anything from here. Something you want to say? I will tell you this. In these territories. J'ai enfin pu voir Horizon, le film de Kevin Costner. Et vu ce qui se disait sur Internet, le film correspond totalement à ce que j'imaginais. Et malgré tout, je suis perplexe, il m'a fallu un petit moment. On va essayer de revenir un petit peu sur les différentes choses. C'est parti, vous connaissez la musique. You and I are standing guard in one of the last great open spaces. That looks like a promising place. Horizon, nouveau western réalisé par Kevin Costner. Kevin Costner, on le sait, c'est un amoureux du western. Il a déjà fait des westerns qu'il a réalisé lui-même, Danse avec les loups, même Postman, hein, un western post-apo, Open Range, sans oublier évidemment tous les films dans lesquels il a participé, les séries télé dernièrement, Yellowstone et compagnie. Bon, je veux dire, le monsieur est très en phase avec le western, ça c'est une chose. Ce qui nous amène déjà à une première question, c'est qu'est-ce que le western? Alors, j'ai déjà évoqué plein de fois, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on évoque le western, je vois que sur YouTube, les gens ne comprennent pas trop. Les gens ne comprennent pas trop, tout le monde vient, tout le monde gueule un peu pour ce qu'il pense être. Alors, et en réalité, c'est une première chose à comprendre, c'est que le western, il est multiple. Le western, il est multiple. Il a évolué. Pour certaines personnes, Zorro, c'est un western. Finalement, il se passe dans l'ouest des États-Unis, c'est même avant l'arrivée des cow-boys et compagnie là-bas, donc ouais, ça peut être un western. La petite maison de la prairie, ça peut être un western. Évidemment, quand on pense au western, on pense plutôt cow-boy pong-pong, comme disait MC Solar, cow-boy bang 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 du flingue, d'accord? On pense plutôt à ça, cow-boy indien, etc., etc. Certes, mais même là-dedans, c'est multiple, puisque un John Ford, c'est une chose. Ensuite, le western a pris des vacances en Italie, on le sait. Le western italien, c'est une mutation de ce western, qui ensuite est retourné aux États-Unis. J'ai fait une vidéo là-dessus avec le film Pandéléo et Court. Hein. Allez regarder ça. Il est retourné aux États-Unis. Comment il a géré cette influence en se débarrassant du codex, comment il a pu être plus violent, la route sauvage et compagnie. Bref, le western, ça peut être comique, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc déjà, qu'est-ce que le western? Parce que tout le monde n'a pas la même vision du western. Ce que je veux dire par là, c'est que le western peut être multiple. On peut aimer un type de western et pas l'autre. On peut aimer tous les types de western différemment, etc., etc. Et par conséquent, Kevin Costner, quand il fait un western, il revient à une vision que lui, il a. Il est américain, donc il a une vision américaine du western. Précisons déjà tout de suite que l'on parle de western et non pas forcément de films historiques qui se veulent proches de l'histoire, de ce qui s'est réellement passé à cette époque-là. Je ne dis pas que le film en est éloigné, je dis juste que rendre hommage au western, c'est rendre hommage à un type de cinéma, à un genre cinématographique, à la base, dans des romans, hein, la plupart des westerns classiques, on voit que c'est tiré de romans, etc. Mais ce n'est pas une référence à l'histoire vraie, etc. Je le sais, Internet est devenu fou quand ils ont lu quelque part que les cow-boys étaient souvent des personnes noires, etc. Mais ils oublient qu'avant, hein, avant que tout ça, ça s'implante là-bas, c'était un truc qui venait du Mexique, donc c'était surtout des Mexicains, etc. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte là-dessus aussi. Mais bref, là n'est pas l'intérêt. L'important là-dedans, c'est juste de dire que le western est multiple. Qu'est-ce que le western selon Kevin Costner? Alors, on a déjà vu des films de Kevin Costner en tant que réalisateur dans ce genre-là, donc on a un peu une vision. Ce film me fait penser dans son titre qu'il n'a pas, après on va analyser le titre, dans son titre qu'il n'a pas à « Il était une fois dans l'Ouest ». Le film n'a rien à voir avec « Il était une fois dans l'Ouest » en tant que film, mais je rappelle que le titre original d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, c'est « Il était une fois l'Ouest ». Et c'est un peu ce qu'est ce film. Alors comme j'ai dit, l'Ouest, cinématographique. Proche du vrai, mais surtout cinématographique. Le film va donc être très lent, il va prendre son temps, pour ça aussi qu'on pense à Léon, mais pas que, le western a traditionnellement une réputation d'être un cinéma un peu lent, tout simplement parce que ce sont des films d'une autre époque, tout simplement parce que contrairement aux films d'action où on a un chargeur de je ne sais combien de balles et bam 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 bam, on a des chargeurs de 6 coups, il faut recharger, etc., mais avec la Winchester, clac, 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 etc., etc. Donc, le western a, dans ses gènes, j'ai envie de dire, une notion de lenteur. Notion de lenteur qui vient aussi du fait, on va dire, ou en tout cas qui va dans le sens du fait, que les États-Unis, c'est un grand pays en surface. Et quand des gens partent avec un convoi pour aller d'un point A à un point B, cela prend beaucoup de temps. Ça ne se fait pas en 2 jours. Traverser les États-Unis,
c'est long. Aller s'installer sur un territoire, c'est très long. Surtout que c'est des gens qui vont s'installer pour y vivre. C'est pas juste je prends mon billet, je fais un petit aller-retour vite fait, rapide. Je crois que le train, à l'époque de l'Ouest, on va dire par là, il roulait genre à 30 km/h. Ou si, même le train, c'est dire. Donc sans le train, c'est encore plus long, etc., etc. Donc, la lenteur du film correspond à un peu cette imagerie-là, on va dire, globale, de l'Ouest. Et le film, eh ben, il est là-dedans. On a d'ailleurs un convoi dans le film qui voyage d'un point A à un point B. À ce niveau-là, le film m'a fait penser au film de John Ford, le convoi des braves. Je vais y arriver. Autre chose importante, déjà à préciser, c'est que ce film, c'est le premier chapitre de 4 autres films. Donc ça veut dire que c'est jugé un quart de film. Vous voyez, vous regardez un quart d'un film et vous faites une vidéo dessus. Évidemment, ce n'est pas possible d'être exhaustif. Donc là, on parle vraiment de ce que l'on voit là. Et ça, c'est important. Revenons donc, le film introduit beaucoup de personnages, beaucoup de petites histoires à gauche à droite. Il introduit plusieurs choses, d'un côté les Indiens, d'un autre côté Kevin Costner lui-même, son personnage qui arrive à un endroit, le convoi, etc., etc. Donc il y a plusieurs histoires qui se mêlent là-dedans. Ce qui est intéressant, je reviens sur Il était une fois l'Ouest, c'est que le film traite vraiment d'un panel très large de choses en ce qui concerne la vision du western. Et à ce niveau-là, il faut reconnaître que, ma foi, faudrait réfléchir un petit peu, on en trouverait, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui n'est pas traité dans ce film, dans l'imagerie de l'Ouest? C'est un peu compliqué, tellement tout y est. Tout y est en 3 heures. 3 heures, c'est assez long pour un film. Faut pas se mentir, c'est vachement long, hein, je trouve, perso. C'est la mode actuellement, les films de 3 heures. Mais 3 heures pour une introduction. Alors d'un côté, c'est couillu commercialement parlant, et peut-être aussi artistiquement parlant. C'est-à-dire que le gars, il a une vraie vision, du film global, de l'histoire globale du début à la fin, et voilà, il sait ce qu'il fait, et tant mieux. Mais, un peu comme pour certaines séries télé, il faut le dire, c'est une introduction qui, en tant que telle, est trop longue pour ce qu'elle est. Mais en même temps, elle est tellement remplie de choses que finalement, pas tant que ça. C'est un petit peu contradictoire. C'est trop long dans le sens où, oui, on va passer du temps à introduire les personnages, à poser les personnages, à faire un début d'intrigue avec les personnages, mais finalement, c'est tout. Mais il y a tellement de choses un peu à gauche à droite que, comme je vous ai dit, on a un peu un panorama du western. On a un peu un tour d'horizon du western. Donc, on a l'impression que le rythme et ce qui se passe à l'écran est lié à comment dire ça, enfin, est tout connecté entre soi, entre eux, pour développer cette idée-là. Comme je vous ai dit, c'est un film un petit peu compliqué. J'essaye de cerner un peu les choses. Le film, évidemment, rend hommage à tout ce qui est à des pans entiers, comme je vous ai dit, comme on voit un peu toutes les facettes du western, à toutes les facettes du western classique américain. Je vous ai parlé du Convoi des Braves, mais évidemment, on pense à John Ford très très souvent, mais pas que. Enfin bref, on a un peu un panorama comme ça du western classique actualisé. Et c'est peut-être l'intention de Kevin Costner. Ça peut déplaire évidemment à des gens, hein, comme tout film, même bien fait, il peut ne pas nous plaire parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce voilà, c'est pas nouveau, etc. Mais c'est son intention, semble-t-il. Comme j'ai dit, on verra. Je vous ai dit que je parlerais du titre du film, Horizon, comme je vous ai dit, hein, balayage de tout ce qu'il y a autour de nous, les grands espaces américains, la longueur des distances, en fait je vous en ai déjà parlé, vous voyez, la longueur des distances, le temps que ça prend, etc., etc. Cette envie aussi d'aller plus loin, parce qu'il y a aussi une autre chose qu'on peut retrouver dans ce film. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de la frontière américaine? Alors, je suis pas un expert là-dedans, mais grosso modo, les États-Unis avaient cette tendance à vouloir étendre leurs frontières à l'infini, c'est-à-dire la frontière, c'est un point qui peut être dépassé pour la mettre plus loin. Et donc, ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest, je rappelle, c'est la conquête de l'Ouest, c'est pas la balade dans l'Ouest, c'est la conquête de l'Ouest, évidemment, les guerres indiennes, tout ce que va avec. Et par conséquent, le film, encore une fois, en tant que tel, en tant qu'œuvre qui essaye de raconter une longue histoire sur 4 films de 3 heures, je pense,
eh ben, il repousse aussi une espèce de frontière cinématographique, même si on va revenir vite fait dessus. Il repousse aussi une sorte de frontière cinématographique. Il va au-delà de l'horizon. C'est-à-dire, une fois qu'on est à l'horizon, on a, bah, je veux dire, plus on avance, plus l'horizon avance aussi. Donc, à chaque fois, aller plus loin, etc. Donc, chose qui est présente dans le film, en tant que tel, dans la conception du film, et évidemment, semble-t-il qu'il y aura ce village, cette ville qui va s'appeler Horizon. Maintenant vient un petit souci. Évidemment, le film semble être et profiter de la mode du succès de Yellowstone, donc la série télé. Donc, il profite de ce succès pour faire un film. Mais c'est vrai, et ça, c'est difficilement, enfin, c'est difficile de contredire, que ce film a un aspect série télé. Je ne parle pas de l'aspect cinématographique en lui-même, je parle vraiment de l'aspect construction. Beaucoup de personnages qui sont introduits peu à peu, les séries télé modernes évidemment peu à peu, etc. Comme j'ai dit, en ce qui me concerne, 3 heures d'introduction, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. En ce qui me concerne, c'est beaucoup trop. Comme j'ai dit, on verra l'œuvre à l'arrivée. Mais en tant que tel, pour un film, ce qu'est le langage cinématographique, qui n'est pas le même que celui des séries télé, eh ben, je trouve que il y a une mauvaise gestion du rythme et de la chose, globalement. Mais encore une fois, je dis mauvaise gestion, mais c'est un jugement par rapport peut-être à un point de vue que j'ai précisé tout à l'heure. Bon, je dis que c'est compliqué, comme film. Mais en tout cas, ce côté série télé est pour moi quelque chose qui ne devrait pas se faire en tant que tel au cinéma. Le cinéma doit garder ses caractéristiques. Que les séries télé existent, c'est génial, que les films existent, c'est génial, etc. Mais le cinéma doit exister en tant que cinéma. Vous me direz, on est à l'ère des Marvel et compagnie, il y en a d'autres qui le font de manière beaucoup moins classe que ce film, hein, qu'on le veuille ou non. Et oui, 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 je suis d'accord avec vous. De toute façon, la comparaison par des oui, mais il y a ça, donc c'est forcément mieux. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a plus d'ambition, etc., etc., et ça, comme j'ai dit, c'est à souligner. Mais il y a quand même cet aspect série télé qui est un petit peu dérangeant. Maintenant vient l'aspect cinématographique. On peut pas nier que le film a des ambitions énormes pour nous montrer ses décors, ses costumes, etc., etc. Et j'ai envie de dire, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Au niveau de la gestion de la lumière, parfois c'est très bien, mais parfois c'est vrai que il y a l'air d'avoir un petit manque. Parfois comme si tout d'un coup, bah, vu qu'il a prévu de tourner tellement de scènes, bah peut-être qu'il n'a pas l'énergie de se concentrer un petit peu sur tout ce qu'il doit filmer, le Kevin Costner. Et par conséquent, il y a des moments où, en effet, on a l'impression que la cinématographie, l'image telle qu'on l'a, la gestion de la lumière et compagnie, n'est pas toujours parfaite. Alors, globalement, ça passe, mais c'est vrai que peut-être que c'est le fait du numérique, etc., qui lui donne parfois un aspect un peu, film de plateforme. Un peu. Un peu, j'ai dit. C'est-à-dire un peu. J'insiste sur le un peu, parce que je sais qu'il y en a qui vont partir en cacahuète. C'est-à-dire que le film, il a ses ambitions, mais il y a certains points faibles qui sont quand même très présents au niveau de la cinématographie. D'ailleurs, il y a un point qui m'a un petit peu dérangé, et je me dis que c'est peut-être lié justement au fait de devoir filmer trop de choses, etc. C'est qu'à la fin de ce film, on a une espèce de bande-annonce du film qui va suivre, un peu comme à la fin de Retour vers le futur 2, je dis pas ça parce que ça a évoqué aussi un western pour la suite, mais cette suite n'est pas marquée. Elle arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Alors d'un côté, c'est cool parce que finalement, je te raconte la suite, mais juste en accéléré, donc pourquoi pas, hein, tout d'un coup, il décide d'accélérer la fin de son film. Ce serait très précipité, ça demanderait d'autres débats, etc. Mais on a un peu cette sensation, mais c'est surtout que je trouve que ce n'est pas marqué. Par exemple, la fin de ce film n'a pas une fin qui est mise en avant comme une fin de film avant de repartir pour un autre. C'est vraiment, ça s'arrête en plein milieu, etc., etc. Donc, j'ai quand même globalement l'impression que le film manque de maîtrise. Beaucoup de gens trouvent le film chiant. Moi, j'ai déjà dit personnellement, je le trouve trop long. En effet, il ne fait qu'introduire des personnages à gauche à droite sans aller au fond de son histoire. En effet, on se dit que ça va être développé par la suite, mais à l'heure actuelle, etc. Et je trouve aussi qu'il y a des défauts d'un point de vue cinématographique. Donc oui, le film est rempli de défauts. Ça, on peut pas le nier. Mais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les intentions par rapport à la forme et tout ça, je ne peux m'empêcher de me dire qu'il y a une vision là derrière, qui scrute l'horizon. Une vision là derrière, qui demande à être développé dans les prochains films pour voir ce que l'on aura à la fin. Si tous les films correspondent à celui-là,
Je dirais que bon, bah, il y a une histoire complète, etc. Enfin, faudra voir comment l'émotion, tout ça arrive, mais je veux dire que c'est une histoire complète, très développée, très bien développée et tout ça, mais que peut-être ça manque justement un peu d'âme, d'énergie, de quelque chose. Mais globalement, je ne trouve pas ce film vide. Qu'on le trouve chiant, pas de problème, mais qu'on le trouve, comment dire ça, vide, pour le moment, j'ai l'impression que non. Évidemment, je prends des pincettes. J'ai l'impression que non. Comme vous voyez, je suis un petit peu cryptique dans cette vidéo, parce que c'est plus des réflexions que j'ai, parce qu'on n'a pas le film en entier. Et ça, on verra le moment venu. Est-ce que j'ai apprécié le film? Disons que j'ai apprécié un premier visionnage, tout en le trouvant très long. Là, comme ça, tout de suite, à l'heure actuelle, j'ai pas très envie de le revoir, personnellement. S'il y a une suite, je serais curieux de voir la suite. Par contre, j'avoue que si la suite, et donc cette fois-ci on arrivera à la moitié de l'histoire, n'arrive pas à donner un peu plus d'épices, j'aurais sans doute de la peine à continuer. Même défaut que j'ai avec certaines séries télé, où les intros sont beaucoup trop longues, même si après ça devient très bien, il faut attendre la 25e saison, voilà. Donc j'aurais peut-être de la peine. On sait que le film est un four complet, j'ai envie de dire, au-delà de j'aime pas, parce que les gens diraient, oui, c'est normal, c'est de la merde, parce que je pense que c'est de la merde. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, moi, personnellement. Je dis, c'est normal, c'est logique, au vu du type de film, et de ce qu'il fait, et de ce qu'il n'y a pas dans le film. Pour le moment, ça me paraît logique, et ça rend une suite probable compliquée. Une suite trop probable compliquée, il l'a déjà tourné, devrait être repoussé, histoire que ce film essaye d'engranger le plus d'argent quand même, avec le temps, sur les plateformes et autres. Il était en train de tourner, je crois, la 3e partie. J'espère pour lui que son projet va arriver au bout, parce que quoi qu'on en dise, on est un amoureux du western qui nous fait un western. Après, est-ce que c'est ce qu'on aime? Est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir? Est-ce que c'est le rythme, etc. C'est ce que nous verrons plus tard. Mais on sent vraiment que le monsieur a des ambitions de faire une œuvre un peu importante, un peu comme genre le western ultime, non pas forcément au niveau du goût, non pas forcément au niveau de ce qu'on aime voir dans le western. Moi, j'ai déjà vu des westerns ultimes, chacun de sien. Moi, je suis très western italien, tout le monde le sait. Mais on a une envie de faire le gros western moderne. Voilà. Pas facile.